Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, si nous sommes réunis ce soir, vous de votre côté de l'écran et moi du mien, c'est pour parler tout d'abord d'un jeu, d'un excellent jeu même je dirais, Grapeshift, de la PSP 3000, une excellente console, on ne va pas revenir dessus, et surtout des possibilités offertes lorsqu'on possède les deux ensemble. Alors, à moins que vous habitiez au fin fond du désert de Gobi, je pense que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle couramment la faille Grapeshift. En fait, dans la sauvegarde du jeu, il y a une faille exploitable qui permet d'injecter du code via un buffer overflow, le grand classique. Ceci permet, grâce donc à Freeplay et Mathias. Alors Mathias, c'est celui qui a découvert la faille et qui a fait le proof of concept. Freeplay a poussé un petit peu plus loin en donnant un SDK permettant de l'exploiter pour les développeurs. Un très bon couple, merci beaucoup à tous les deux. L'équipe de développement de PSP Gen et l'équipe rédactionnelle vous remercie au plus haut point. Alors, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet après-midi, Grapeshift ne fonctionnait pas dans sa version européenne avec cette faille. Alors, c'est pas que la faille en fait n'était pas présente dans le jeu français européen, mais disons que les adresses n'étaient pas les mêmes, ce qui faisait que la PSP frisait tout simplement un bel écran noir et pouf, on s'arrêtait. Alors, notre équipe de développement s'est attelée tout le week-end à essayer de trouver les bonnes adresses et a réussi à trouver comment faire fonctionner, comment utiliser la faille avec un Grapeshift européen. Alors ça, je sais que ça va faire plaisir à beaucoup. Nous avons publié un article il y a quelques jours pour vous prévenir de ne pas acheter n'importe quel Grapeshift à n'importe quel prix et que si ça allait peut-être fonctionner sur Européen, pour l'instant, ça n'était pas sûr. Maintenant, rassurez-vous, tout va bien. Notre équipe de développement a trouvé la solution. Alors on arrive à le faire tourner avec le Grapeshift. Pour l'instant, en le mettant en langue anglaise, mais on allait dire que ça pourra fonctionner aussi avec la langue française, la langue espagnole. Mais pour vous dire que maintenant, le Grapeshift européen, vous pouvez y aller tranquille, cela fonctionne parfaitement. Alors, la PSP 3000, alors avant de vous montrer ce que nos développeurs ont réussi à faire, je voudrais faire un petit saut sur cette petite PSP 3000 d'Issidia. Donc là, hein, pas de doute, c'est vraiment une PSP 3000 pour les petits grincheux. Bien que depuis le temps, même les grincheux doivent savoir que je n'ai encore jamais menti. Donc voilà, vous avez ici une PSP on ne peut plus neuve, donc pas question d'y glisser une autre carte mère dedans que celle d'origine. Voilà, nous avons une jolie PSP d'ici là, que je vous remonte encore de près. Hein. C'est quand même un bel objet. C'est même une très belle console. Alors voici donc maintenant la console. On y glisse cette petite mémoristique avec les fichiers qui vont bien dedans. Alors, on vous montrera après. Voilà, ici c'est le Grapeshift donc européen, on le reconnaît au PEGI, hein, puisque ça c'est l'organisme pour l'Europe. Ici un UMD. Ah, on vous a apprécié le décor quand même, au fait, je oublié de vous en parler. Petit décor avec des petits zèbres pour le petit côté jungle de Grapeshift. Enfin bon, on a voulu faire dans la déco. Là on va vous montrer que c'est bien une version euro. Hein, ULES 00177 et non 1040 comme l'américain. Voilà. Alors, on va le glisser dans la console. Et pendant que je vais vous expliquer le reste, on va simplement allumer la console. Le jeu va se charger automatiquement, puisqu'il est réglé pour. Coucou, ça c'est moi. Voilà, on va laisser le jeu se charger. Et donc, je vais vous expliquer ce qui va se passer maintenant. Effectivement, vous l'avez lu et relu, et même Freeplay l'a dit, la faille ne permet pas, a priori, d'activer le kernel mode. C'est vrai, c'était le cas, sauf que notre équipe de développement a réussi à trouver une faille, à utiliser le kernel mode et à installer sur la console que vous voyez là, c'est donc la première console PSP 3000 qui va tourner, alors on va dire sous un custom firmware. Alors, c'est pas tout à fait un custom firmware parce que pour l'instant on ne peut pas flasher la console pour des raisons techniques, hein, le pré-IPL n'ayant toujours pas été décrypté, on peut donc pas pour l'instant le remplacer. Par contre, grâce à la faille, grâce à ce fameux kernel mode, on a pu y injecter un HEN. Alors, en clair, regardez, vous allez mieux comprendre. Voilà, on lance un petit utilitaire. Alors, je vais essayer de vous le rendre le plus visible possible. Vous voyez, 4 options. Rebooter la PSP avec les homebrew activés. Rebooter en recovery mode, hein, en recovery menu pour être précis. On peut dumper le kernel, hein, la mémoire kernel, et on peut dumper les clés.
Voilà, alors, mis à part ces deux utilitaires qui nous servent là, pas tout de suite, ce qui m'intéresse le plus de vous faire découvrir, c'est la possibilité de faire tourner des homebrew, y compris en kernel mode, sur une PSP 3000. Alors, encore une petite instabilité impossible, il faut le savoir. Donc si ça venait à planter la première fois, pas de souci, pas de stress. Il suffit d'attendre que ça plante, voilà, et de relancer. Vous voyez, on est encore au b.a.-ba, on a voulu vous en faire profiter le plus tôt possible. Voilà, on va relancer, ça va redémarrer, quelques petites minutes de patience. Et donc je disais, on va donc vous montrer qu'il est possible de lancer des homebrew, y compris en kernel mode sur la PSP 3000. Donc c'est possible. Par contre, et ça malheureusement pour l'instant on aimerait bien passer outre, mais on ne pourra pas diffuser l'utilitaire permettant de le faire. Alors avant de crier au scandale, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement du monde pourquoi. C'est très simple. Cette faille kernel, elle existe si ce qui est là est réalisé. Le lendemain, elle sera bouchée, cette faille. Conclusion, on se retrouvera sourd et aveugle. Donc, on voudrait simplement trouver une autre faille et de manière à ce qu'on puisse en réaliser une tout en gardant en secours l'autre. Voilà, ça c'est très important. On ne réalisera pas cet utilitaire tant qu'on n'aura pas une solution de secours. Voilà, on va être clair avec vous, on n'a rien à cacher. Alors je sais que ça va sans doute en faire râler quelques-uns, mais sachez simplement que c'est possible, c'est le but. Voici, alors c'est une japonaise où il faut que j'appuie sur le haut, il faudra que je m'y fasse, voilà. Coucou, ça c'est moi. On va descendre, hop, système information, et voilà. Ok. Alors, vous l'avez reconnu, c'est le 502 Gen qu'on a renommé provisoirement le 502 Hen, suite au fait qu'on utilise le système du N pour du HEN pour être précis, pour faire tourner. Alors là, effectivement, on est donc en custom firmware. Alors vous allez voir, c'est très simple. On va descendre sur la mémoristique. Alors, comme je suis toujours, et vous le savez depuis le temps, toujours très droit, ici nous avons dumpé le jeu GripShift. Vu qu'il est dans le lecteur, hein, tout est dans les règles, on ne peut mieux. Simplement, là, on vient de le lancer via l'ISO. Alors, je ne vais pas le laisser aller jusqu'au bout, parce que sinon, la sauvegarde va faire tout poum. Mais c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne très très bien. Voici, on va sortir. Voilà. Alors, par contre, on est en anglais, hein, ça c'est le petit côté sympa. Quoique à ce moment-là, je pourrais peut-être passer en français, mais bon, en même temps, pour être très clair, la console est plus souvent en anglais qu'en français. Voilà, nous allons descendre sur... voilà, vous avez vu, hein, tous les utilitaires. Alors on ne touche pas à ça, puisque bien sûr on ne touche pas au flash quand on est dans ce mode-là. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer que effectivement, on peut maintenant être avec ce système en custom firmware sur une PSP 3000 ici, Dissidia, tout simplement. Voilà. Alors, les greetings reviennent, comme je vous l'ai dit, et je le répète encore une fois, à Mathias et Freeplay pour la découverte de la faille et la mise en œuvre du premier SDK. Ceci a été fait par notre équipe de développement Gen. Vous avez aperçu les noms tout à l'heure au moment du reboot. Que vous dire de plus? Vous savez qui est derrière, nos deux développeurs anonymes, comme d'habitude. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, encore une fois, et avant de vous quitter, ne criez pas au loup, ne râlez pas. Si on ne diffuse pas ceci, c'est pour continuer à pouvoir, si demain il y a d'autres choses, continuer à pouvoir accéder à l'underground sans lâcher toutes ces cartouches. Voilà, là-dessus, nous vous laissons. Sachez que nous allons mettre en ligne, par contre, excusez-moi, le SDK et le POC permettant d'utiliser les homebrew via le GripShift Euro. Ça, comme ça, au moins, tout le monde sera à égalité. On pourra tous s'amuser avec le Pong, on pourra tous s'amuser avec les... comment on appelle ça, les user mode only homebrew. Mais pour l'instant, pour le reste, on vous a montré, on sait le faire. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas une faille, et je vous rassure, on est dessus, comme dirait l'autre,
Nos devs sont déjà en train d'en chercher une deuxième, ils en ont déjà trouvé deux, mais pour l'instant pas exploitable. Donc dès qu'une autre sera exploitable, promis, à mon avis, ça devrait arriver. Quand? Wait and see, la patience c'est d'usage. Puis de toute façon, la PSP permet déjà avec les homebrew de faire plein de choses. Pour le reste, vous avez les UMD, il n'y a pas de raison de s'en priver. Sur ce, bonne soirée.